Bonjour à tous, j'espère que cette vidéo vous retrouve dans une forme splendide. Ici Bassim, votre coach en intégration au Canada et actuellement je suis stagiaire en tant que conseiller en sécurité financière et je vais vous accompagner pour la bonne gestion de vos finances très bientôt. Donc aujourd'hui dans cette capsule vidéo, on va parler des 3 plafonds que vous allez atteindre ici au Canada. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification afin d'être avisé dès qu'on va mettre en ligne de nouvelles capsules vidéo. Donc, généralement, quand on arrive au Canada, on a de grandes ambitions, on a un objectif financier qu'on se fixe. Quand on arrive, on se dit que oui, je vais casser la baraque, je vais faire plus de 100 000 dollars par année, je vais faire plus de 200 000 dollars, je vais faire beaucoup de réalisations. Mais il se fait que sur le chemin de notre intégration au Canada, on se rend compte peu à peu, ça dépend de tout un chacun, après quelques années, après quelques mois, qu'il y a des plafonds qu'on ne peut pas dépasser en fait. Le premier plafond, c'est le temps. Ok, une journée compte 24 heures, donc on ne peut pas travailler plus que 24 heures. Ok, donc ça fait que on est limité par le temps. Donc on a bien envie de travailler plus pour gagner plus, pour avoir plus d'argent. Mais malheureusement, il se fait que on est limité par le temps. Donc, on ne peut pas dépasser le temps là. Si on est payé 18 dollars de l'heure, 20 dollars de l'heure, même si on est payé 100 dollars de l'heure, on ne peut pas dépasser 24 heures de travail. Ok, donc, 24 heures, c'est le nombre de temps qu'on a au cours d'une journée. Et on est limité par le temps. Donc, le temps ne peut pas nous permettre d'aller chercher plus. Ok, le deuxième plafond, c'est l'énergie. Ok, même dans les 24 heures que nous disposons, on ne peut pas travailler de façon continue pendant 24 heures. Ok, parce qu'on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Donc, à un moment donné, on est épuisé, on est fatigué. Et c'est pourquoi vous allez voir que la journée de travail ici, c'est 8 heures. Ok, après les 8 heures, beaucoup de personnes vont faire du Uber, des gens vont aller chercher à faire d'autres activités. Uber, que c'est Uber Taxi, Uber Delivery, DoorDash et plein d'autres choses pour pouvoir combler un peu le salaire qu'ils ont par leur travail normal. Okay? Donc du coup, on va aller faire du Uber. Après avoir fait 8 heures de travail, on va faire du Uber, on revient totalement fatigué. Donc, on ne peut pas dépasser aussi un certain nombre d'heures parce qu'on est fatigué. À un moment donné, si vous êtes en Uber, taxi ou vous êtes en train de faire du DoorDash, vous risquez de faire un accident parce que le corps ne répond plus, vous êtes fatigué, ça demande que vous vous reposez. Côté énergie aussi, on ne peut pas travailler de façon continue parce qu'on n'est pas des robots. Donc, dans un premier temps, on est limité par le temps qui est de 24 heures. Okay? Et dans un deuxième temps, on est limité aussi par notre énergie. On ne peut pas dépasser, on ne peut pas nous user. Okay? On n'est pas des machines. Okay? Et le troisième plafond, c'est l'argent. Le niveau d'argent qu'on peut aller chercher quand on est salarié, on a beau être qualifié, okay? On va aller chercher des qualifications pour pouvoir avoir un très bon salaire, mais on va être toujours plafonné. Parce qu'à partir du moment où on est employé, on est salarié, on va être toujours plafonné. Même si en plus de notre salaire élevé, on va aller faire du Uber, on va aller faire du taxi, on va aller faire du DoorDash, on va faire une autre activité, on sera toujours plafonné par rapport au montant maximal qu'on peut aller chercher. Est-ce que vous voyez? Donc, si on récapitule, on a quoi? On a le premier plafond qui est le temps, la journée, c'est 24 heures. Le deuxième plafond, c'est notre énergie. Et le troisième plafond, c'est le plafond salarial. Donc, on ne peut pas dépasser. On a beau faire des efforts, on a beau se débattre comme un beau diable dans l'eau bénite, on ne peut pas dépasser ces plafonds-là. Mais aujourd'hui, il y a possibilité de dépasser ces plafonds. Si vous regardez seulement le McDo, celui qui a créé l'enseigne McDo aujourd'hui vend cette enseigne-là à des personnes. Okay? Donc, il y a beaucoup de personnes
qui vont souscrire à l'enseigne McDo pour s'installer sous la bannière de McDonald's. Okay? Donc, imaginez, à travers le territoire canadien, il y a des milliers de McDonald's. Mais la personne qui a eu l'idée de créer McDonald's, aujourd'hui, elle n'est plus limitée ni dans le temps, ni par son énergie, ni au niveau salarial. Parce que toutes ces succursales-là travaillent 24 heures sur 24. Les énergies que les gens y mettent aussi sont décuplées. Et le niveau de gain, les ventes sont décuplées. Si on regarde les Tim Hortons, c'est pareil. Okay? Les Tim Hortons aussi sont éparpillés sur toute l'étendue du territoire. C'est une enseigne. Les gens achètent cette enseigne-là. Et le propriétaire initial de Tim Hortons, il n'est pas limité. Amazon, aujourd'hui, quand on regarde Amazon, le concept d'Amazon, il n'y a pas de limite. Le concept d'Alibaba, il n'y a pas de limite. Okay? Mais pour nous qui sommes nouveaux arrivants au Canada ou des immigrants au Canada, comment on peut aller chercher ce genre de trucs aussi? Okay? Je vois aujourd'hui les gens se disent, ouais, je vais rentrer dans l'immobilier et je vais pouvoir aller chercher plus de revenus. Même en étant dans l'immobilier aussi, si on n'a pas les bonnes stratégies, à un moment donné, on est limité. Au niveau de l'immobilier, on est limité géographiquement parce que si vous vous installez ici à Montréal ou à Québec ou à Toronto ou à Ottawa et que vous vous lancez dans l'immobilier, vous ne pouvez pas aller regarder tout ce qui se passe comme affaire d'immobilier à Vancouver ou à Moncton. Est-ce que vous voyez? Donc vous serez limité géographiquement. Okay? Alors qu'aujourd'hui, en tant que nouvel arrivant ou immigrant au Canada, on ne doit pas se contenter uniquement du travail salarial. On ne peut pas se contenter uniquement du travail salarial parce qu'il est possible pour nous aussi de pouvoir acquérir cette notion d'entrepreneuriat-là, de pouvoir nous lancer en tant que travailleurs autonomes, de pouvoir aussi créer des structures, créer notre propre marque, créer notre entreprise et avoir aussi des succursales. OK? Et moi, c'est ce qui m'a intéressé particulièrement quand je me suis lancé dans la formation de conseiller en sécurité financière. Okay? Parce que ça me permet de me bâtir une équipe de conseillers financiers avec lesquels je vais collaborer. Okay? Donc aujourd'hui, j'ai déjà presque une dizaine de conseillers financiers. Moi, je suis en train d'obtenir ma licence. Je commence mon stage très bientôt. Et les autres aussi vont venir en tant que conseiller en sécurité financière. Si vous qui nous écoutez actuellement, vous êtes intéressé à faire carrière dans le domaine des finances et que vous pensez que c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas aussi à me contacter pour rejoindre mon équipe. Parce que, comme je vous le dis, aujourd'hui, moi, en tant que conseiller financier, je peux m'occuper d'une famille, mais j'ai seulement 24 heures. Okay? Je peux m'occuper de régler un certain nombre de choses, mais j'ai seulement que 24 heures. Et en ces 24 heures-là, je ne peux pas consacrer 24 heures à travailler tout seul. Okay? Donc ça va être compliqué. Si j'ai une dizaine de conseillers financiers, donc les 24 heures deviennent quoi? 240 heures. Et l'énergie aussi que j'ai, c'est la même énergie que les autres ont. Donc l'énergie aussi est décuplée. Et le niveau de gain qu'on peut aller chercher aussi est multiplié. Est-ce que vous voyez? C'est pareil pour les gens qui veulent se lancer dans l'immobilier. Okay? Si vous créez, au lieu de vous lancer de façon individuelle dans l'immobilier, vous devenez comme une agence immobilière avec des agents avec vous, c'est pareil. Vous allez décupler votre productivité, vous allez décupler aussi votre énergie et les gains aussi seront multipliés. Est-ce que vous voyez? Donc, guys, vous devez créer des systèmes ici. C'est bien vrai de vouloir faire du travail autonome, de faire de l'Uber, de faire du taxi, de vouloir faire plein de choses. Mais vous devez trouver une formule gagnante. Et moi, dans cette capsule, je suis sûr que si vous rejoignez mon équipe de conseillers financiers, guys, on va casser la baraque. OK? On va casser la baraque parce que, tous les plafonds là vont être sautés. Le plafonnement du temps, de l'énergie qu'on va y mettre, et maintenant le plafond salarial. Il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, moi, ma directrice marketing, c'est quelqu'un qui est au-delà de 200 000 $ parce que, oui, on travaille en équipe et c'est ça qui est important. Okay?
Donc, guys, dites-moi en commentaire quel est votre point de vue sur la thématique que je viens de partager. Et si vous n'avez pas encore téléchargé mon guide PDF, les 7 clés pour réussir votre intégration au Canada, n'hésitez pas à le télécharger et mettez votre adresse courriel et téléchargez-le. Il va certainement vous aider. Et si vous estimez que cette opportunité de conseiller financier est faite pour vous, écrivez-moi simplement à l'adresse courriel qui s'affiche là et on va prendre un rendez-vous, on va échanger et si vous êtes d'accord, vous allez vous lancer dans la formation. C'est une formation qui est reconnue au niveau fédéral et provincial, donc vous allez avoir une licence qui va vous permettre d'exercer en tant que conseiller en sécurité financière. Et si vous pensez que vous ne pouvez pas être conseiller en sécurité financière et que vous voulez qu'on regarde ensemble votre plan financier et définir les stratégies pour atteindre les objectifs financiers que vous vous êtes fixés avant d'arriver ici au Canada, écrivez-moi tout simplement aussi par courriel. Et le courriel est toujours là, donc écrivez-le et on va prendre un rendez-vous. On va essayer de voir quel est le plan financier à établir pour atteindre vos objectifs. Et si vous estimez que non, finalement, je ne peux pas, je n'ai pas le temps, bon, simplement partagez cette vidéo. C'est sûr qu'une personne aura besoin de ça, donc vous aurez ainsi fait votre bonne action de la journée. Donc, partagez-la et permettez à cette personne-là de pouvoir bénéficier de l'information qu'on vient de partager dans cette capsule vidéo. En attendant notre prochaine communication, soyez reconnaissants et reconnaissantes, soyez fiers de faire partie de ceux qui rêvent de se bâtir un avenir meilleur au Canada avec toute ma gratitude.